Le 22 juin, c'est la signature de l'armistice. Les dirigeants français annoncent la signature d'un armistice franco-allemand. Et l'article 2 parle de la ligne de démarcation. Une ligne de démarcation s'installe sur l'ensemble du territoire. À Montrichard, les Allemands installent leur poste au bras mort du Cher, ce qui leur permet de surveiller les habitations. Le lieu de passage se faisait à Faverolles. Il y avait les Français d'abord, les Allemands ensuite. Et ma grand-mère, qui était agricultrice, vivait des produits de sa ferme. Et quand je l'accompagnais, moi, j'avais un tout petit vélo. Une fois, elle est rentrée dans le poste. Une dame l'a fait mettre nue devant moi. Elle s'est servie dans les paniers et on est reparti. Elle n'a jamais payé. Passé le mois de novembre, il faut désormais un laissez-passer pour franchir la ligne de démarcation. Le 10 juillet 1940, au congrès de Vichy, seuls 80 parlementaires votent contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, dont Marcel Plaisant dans le Cher, Robert Mauger et Joseph-Paul Boncourt dans le Loir-et-Cher. Dans les premières semaines, quelle est la population qui demande à passer ? Ce sont souvent les réfugiés. Vous avez tous les transfuges de l'armée et vous avez tous les prisonniers faits par les Allemands qui sont arrivés à s'échapper et qui essayent de passer. À partir de début 41, vous allez avoir ce qu'on a appelé les filières organisées. C'est-à-dire les filières, d'évasion, les filières de la résistance, bien évidemment, avec le passage de résistants, de responsables politiques. Les premiers résistants, en fait, ont été les passeurs, ceux qui ont permis le passage clandestin de la ligne de démarcation.